prêts les refs? On est prêts pour le chapitre en VF? Qualité Dutch Qualitad. Allez, c'est parti, let's go. Le live action, je suis pressé. Non, en vrai, je suis pressé. Je fais pas le mytho, je suis pressé, j'ai hâte. Ça, on l'a déjà vu hier. Ancien QG de la marine. C'est pas trompé là-dessus. Leçon numéro 1. Un bébé et un vieil homme échouent sur une île peuplée de bêtes féroces. Vous êtes sur un bateau qui ne peut contenir que 2 personnes maximum. Que faites-vous? Allez, le vieux, dehors. Dehors. Dehors, le Shibeni. Je descendrai moi-même du bateau. Comme ça, les 2 victimes pourront l'utiliser pour se mettre à la... Oh, c'est mignon, Kobe. Kobe, il est mignon. Hein. Il est mignon. Hein. Espèce de cancre, c'est faux. Il faut abandonner le vieillard à moitié mort. Vice-amiral, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi avez-vous rejoint la marine? Pour protéger l'avenir, pas vrai? Vous devriez garder ça à l'esprit, car vous avez tous plus d'avenir qu'un vieux fossile. Prenez le bébé et continuez à vivre. Et lui, il ne faut pas lui donner un EHPAD à gérer à Garp. Si tu lui donnes un EHPAD à gérer, c'est une hécatombe. Là, il appelle pas, t'es malade, il appelle pas le médecin. Hein. Ah, t'es vieux, frérot, crève. Il n'y a pas de... Ah, lui. Ah, le cœur sombre. Ne donnez plus jamais de leçons de ce genre. Toutes les vies se valent, mais le potentiel des jeunes est illimité. Mais toutes les vies se valent. Et ça, le traducteur anglais, là, il avait vu la frauderie. Toutes les vies se valent, sauf ceux qui ne sont pas affiliés au gouvernement mondial, sauf ceux que les Ténérubitaux ont choisi à être esclaves, sauf les femmes qui sont tombées enceintes à la même période où potentiellement, ils étaient même pas sûrs, où potentiellement Roger aurait pu avoir un enfant. Ils étaient même pas sûrs de l'info, ils ont fait un strike. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau la marine. Hein. C'est une hypocrisie dans les personnages. C'est trop, c'est trop. Il y a quelques semaines, à Amazon Lily, l'île des femmes. C'est insupportable, vice-amiral. Même si c'est un empereur. Sommes-nous censés rester assis et regarder pendant qu'il prend nos collègues en otage, juste parce que nous n'avons pas la permission de nous battre? Eh oui, foutu marine, foutu empereur. Foutu empereur. À l'aide! Qui sait ce qu'ils vont nous faire sur l'île des pirates? Bah, la vie est dure, hein, quand tu vas à Marineford, parce qu'il fait le malin, là, il dit à l'aide, à l'aide. Quand il va à New Marineford, et qu'il voit les cargos d'esclaves passer pour monter jusqu'à Marijois, ça le dérange pas, là, hein? Il se dit pas qu'est-ce qu'ils vont leur faire, hein? Parce que les esclaves, ils passent par New Marineford, du coup. Ils passent à côté du port, pas loin de New Marineford. Quand ils voient les navires comme ça arriver, là, chut. Là, il se dit pas qu'est-ce qu'ils vont leur faire, hein? Ah, c'est vraiment... Dans One Piece, si tu veux creuser à fond le bail, il y a une hypocrisie de porc. C'est un truc de fou furieux. Soit tu décides de ne pas creuser du tout, soit tu creuses et tu vois l'hypocrisie à un niveau de dingue. Putain, je ne suis pas monté à bord. Et ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux, héros? Tu es prêt à déclencher une guerre totale? Kobe se met en face de lui. Et j'avais vu du coup sur Twitter, je crois que c'est Esteban, il me semble, mettre un tweet avec un équipage d'empereur et dire il y a des golemons qui pensent qu'un équipage d'empereur peut s'attaquer à la marine entièrement. Vraiment, lui, il n'a pas compris qu'un empereur, c'était pas juste un équipage, c'était un empire. Lui, il n'a pas tilté le bail. Tu fais pas la guerre à 10 contre des milliers. T'as pas compris le principe d'une guerre. T'arrives pas à 10 pour faire la guerre. Salut. Et frérot, les pseudos, j'ai du mal, là, c'est trop difficile. Bienvenue à toi. NGVZW. Tu fais pas la guerre à 10. En tout cas, pas Barbe Noire, c'est sûr. Il a une ruche complète d'abeilles qui bourdonne de fou. Le seul qui pourrait faire la guerre à 10, il s'appelle Shanks le Roux parce qu'il a une flotte éclatée. Et parce qu'avec un coup d'acquis des rois, ils sont beaucoup, il reste plus que 10 personnes en face. Ça règle le problème. Tu es prêt à déclencher une guerre totale, capitaine Kobe. Il est du Sword, on s'en fout. Regardez cette crapule, je l'ai dit la dernière fois. Regarde cette crapule là. Il est du Sword. On s'en fout.
Il n'est pas comme nous, lui. Si je prends leur place, es-tu prêt à relâcher ce cuirassé et ses 800 soldats? Captain Kobe, vous feriez ça? Zi. T'as une autre opinion de toi? Même pas vrai? Ah, il est du Sword, il était de trop. Il est du Sword, c'était vraiment genre... on s'en fout, lui c'est un alternant, on s'en fout. Donne-lui les photocopies à faire. Tu veux du café? Allez Kobe, au travail. Aujourd'hui, près de la ruche, l'île des pirates. Waouh! Cette main vient de sortir de l'île. Nos tirs de canon sont inefficaces. Il n'a même pas une égratignure. Ça ne sert à rien. On ne peut pas l'arrêter. Et là, c'est le fameux, le grand, le très grand Borat qui va arriver, les refs. Parce que j'ai vu des TikTok, j'ai vu des influenceurs One Piece, mais des mecs qui ont une connaissance trop poussée dans l'œuvre. Genre... Donc c'est sûr que là, normalement, la prochaine page, il y a Bogart qui arrive. Normalement, coup d'acquis des rois, découpage, incroyable. Là, je pense qu'on n'est pas prêt. Parce que c'est l'homme, j'ai vu une vidéo TikTok, c'est sûr, ça peut être que vrai du coup, comme c'était sur TikTok. Il affrontait Mihawk à l'époque. Et Mihawk, il n'a jamais réussi à l'attraper, alors que c'est un chasseur de marine. Alors là, c'est pas King et tout, hein. Là, on a un niveau dessus, hein, quand même. Hein. Préparez-vous à abandonner le navire. Dépêchez-vous. Faites monter tout le monde sur le pont. Il faut protéger les civils. Oui, madame. Quel pouvoir. Et là, les refs. Et là... Ah non, après, Borat. C'est après, il arrive. C'est pas tout de suite, parce que c'est obligé. C'est après, vous inquiétez pas. Pendant ce temps, sur l'île des pirates, des centaines de marines et de civils mourront si cette main touche le navire. Vice-amiral, que devons-nous faire? Pas de panique. Borat est là. Ah non, c'est pas ça. Pas de panique. Vous pouvez gérer. Préparez-vous. Je vais ouvrir le chemin. Capitaine Kobe, tu vas aller chercher la main du monstre de l'île et tu vas la réduire en miettes. De patates. Salut Soda. Quoi? C'est trop gros pour moi. Contre-amiral, Grus, ta mission est de protéger le navire de toute chute de débris. Quant à toi, Hermep, assure-toi de faire comme Borat. Cache-toi. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai du mal avec la traduction. Quant à toi, Hermep, assure-toi que personne ne se mette en travers de leur chemin. Et oui. Et il reste le dos au sol. Hein. Là, il se dit, je prends toute mon énergie. Hermep, il est là, il est en train de se taper. Hein. Hermep, il a tellement évolué. Franchement, honnêtement, c'est incroyable l'évolution d'Hermep. C'est vrai, et je le dis vraiment, là, c'est pas pour de rigoler, c'est sérieux. Le petit lâche au tout début qu'on avait vu, Usopp, il était lâche au même moment. Lui, il est capable d'affronter dans la ruche. Là, Usopp, il n'aime pas, il se tient debout. Usopp, il aurait dit, mais venez, on meurt tous ensemble. Comme Nami avec le coup de crâne, là. Non, Tic-Tic, il sera jamais roi des pirates, le fion s'en fout. Allez, Borat, c'est toi. Je sais pas si... Ne doutez jamais de vous en pleine action. Allez-y. Ça y est, fonce. Oui, monsieur. Kobe et ses potes passent à l'action. Et alors? Ils peuvent rien faire sans Garp. Ils ont beau l'appeler héros, c'est rien qu'un cadet incapable. Pourquoi tout le monde veut chier? Pourquoi, salut Roger, le roi des rois, pourquoi tout le monde veut chier tout le temps, constamment sur le titre de héros? À chaque chapitre, il y a un qui chie sur le titre de héros. C'est bon, respectez. Non, continue, j'aime bien. Cueillons-les comme des algues. Eux, ils cueillent des algues. Nous, on va cueillir des pommes, on va cueillir des... Regarde leur tête, là. Eux, ils vont cueillir des algues. Genre, c'est ça leur activité. À la ruche. Il n'y a pas un fraisier, il n'y a pas tout ça. On fait quoi aujourd'hui? Bah, on va cueillir des algues. Alors aussi, ça me tue avec leur tête, là. Ah, c'est vraiment une île de crapules. C'est incroyable. T'as des explosifs pour détruire ce machin? T'as des explosifs pour détruire ce machin, Kobe? J'ai bien peur que non. J'ai que mon gros biceps. Il va falloir que je trouve une solution. Trouver une solution. Ce truc est assez gros pour écraser un cuirassé. Tu n'iras nulle part, Kobe. Ah, ils nous ont vus. Assure-toi que personne ne se mette en travers de leur chemin. Je dois juste gagner du temps.
Quel beau gosse. Vous voyez le courage qu'il a, et je blague pas. Hein. Edgy, bienvenue Edgy. Je blague pas. Il a un courage incroyable. C'est incroyable le courage qu'il a, le frérot. C'est ouf. C'est ouf. Hermep, ne regarde pas en arrière, Kobe. Ne regarde pas en arrière, Kobe. Sois des nôtres, Kobe. Sois des nôtres. Attendez, juste... Hop là. J'ai zappé, je devais prévenir le frérot Rio. J'ai zappé. Ne regarde pas en arrière, Kobe. Où penses-tu aller avec une telle blessure? Il s'est relevé le Garp. Il s'est relevé le Garp. Garp. Il est au bout de sa life, le frérot. Mais ça, je reconnais, c'est parce qu'en fait, il est arrivé et ça par contre, il faut le dire parce que c'est impressionnant. Et ça, honnêtement, et c'est blague à part, je suis ultra sérieux. Quand Garp il est arrivé sur l'île, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré tous ses trucs parce qu'il était branché à des appareils. Il est mourant, Garp, il est gravement malade. Et quand il est arrivé, il a tout retiré. Il a dit non, vous croyez quoi, que mes ennemis après ils vont avoir pitié de moi? Il a tout retiré. Et en plus, il est vieux. Ah non, c'est pas lui, c'est pas Garp, je suis con. C'est Barbe Blanche. J'ai confondu, désolé. Désolé, c'est qu'une égratignure. C'est ça, mon ref. Oh, et moi qui m'inquiétais. Ça prouve que t'es toujours aussi mou. Et là, il va lui décocher une patate. Une patate. C'est bien, hein, franchement, Garp là-dessus, ça j'aime bien. Ça, la vitesse là est... Oh, il a décoché une patate, il l'a couché direct. Oh, monsieur Kuzahan, mange le sol. Mange le sol. Là, la vitesse de fou. On n'a jamais vu dans tout One Piece. Je tiens à le signaler parce qu'il faut donner à Garp ce qu'il y a à Garp. On n'a jamais vu un mec aller aussi vite. Jamais. Bon, il y a Sanji, quand il se déplace, il est invisible, mais lui, il compte pas. Parce qu'il est blond. Pas d'autre raison. Après, il y a aussi beaucoup de personnages, c'est vrai, ils sont TP vite. Mais lui, il est vieux. Shanks aussi, oui. Bon, c'est bon, on va lui laisser ça, c'est bon. Il est allé très vite, il a couru très vite, le ref. Ça, c'est incroyable. Garp, viens ici. Je ne peux pas me laisser distraire. Je dois encore écraser ce navire. Regardez sa tête et ses chicots, frérot, fais un effort. T'es sur la ruche, regardez les chicots de ce pirate. J'ai jamais vu dans l'histoire de la vue, c'est ça, Vega. Mais regardez, c'est un pirate, frérot, vous êtes fortuné. Refais tes chicots, frérot, c'est quoi? Et lui, quand il mange, tu sais, quand t'as mal aux dents, tu manges sur un côté de la... Lui, il peut manger nulle part, le ref, là, il mange de la purée. Regardez ses chicots. Galaxy Divide. Oh, la puissance de... Oh, la patate de forain qu'il lui a mis. Garp, on peut pas lui retirer ça. Après, il a pas de fruit du démon, il faut bien qu'il ait quelque chose. Mais il a une de ses patates. Il n'est pas épéiste, donc il faut qu'il ait ses bras. Après, tant mieux qu'il soit pas épéiste, parce que les épéistes dans One Piece, c'est éclaté au sol. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais donc, du coup, la patate de fou qu'il lui a mis. Incroyable. Non, honnêtement, il est vraiment fort, le bouc. Le bouc, il a une force. Ah, je me dis que Luffy, quand il prenait ses cocos de lui, là, ça doit faire mal. Mais ça doit faire mal. Impossible. Monsieur Pizarro, oh, c'était vraiment un coup de poing. Ça y est, Pizarro KO. Félicitations. Premier commandant, mis KO par Garp. Alors qu'il est dans un état calamiteux. Félicitations, mon ref. Ça doit être le chemin dont il a parlé. Ouais, il est passé à l'action. Qu'est-ce que tu vas faire, Kobe? C'est bon, hein, il est KO. C'est le bras, par contre, il va retomber. Mais là, une attaque comme ça, où j'ai vu, on m'a dit, et j'ai vu que c'est une attaque capable de détruire une île. C'est l'attaque la plus puissante qu'on ait vue. Avant, c'était Galaxy Impact, mais il s'était trompé. Maintenant, c'est Galaxy Divide. Ça arrive, c'est bon. Donc là, l'attaque la plus puissante qu'on ait jamais vue de One Piece, c'est Suridor, le frérot. Qu'est-ce que vous voulez? Salut, Walid. Ça y est, KO. Bien joué, Garp. Répondre à ses attentes. Vas-y, mon Kobe. Oula, la traduction. Salianche. Tu crois que ça va m'arrêter, Garp? Pourquoi il parle encore? Il a pris l'attaque la plus puissante de l'histoire de tout One Piece. Oda, il abuse.
avec les rapports de puissance et tout, de force. Il abuse le frérot, parce que c'est l'attaque la plus puissante de toute l'histoire de One Piece. Normalement, il dort. Tu vas voir ce qui se passe quand on m'énerve. Hermep, Kobe s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Alors pourquoi a-t-il toujours l'air si mal en point? Ses bras sont constamment bandés. Regardez, c'est Kobe! Il pense vraiment qu'il peut arrêter la main géante. La réputation de ce crétin a dû lui monter à la tête. Mal en point? Vous parlez de ses mains et de ses épaules, pas vrai? Petit flashback de Garp. Il est dans un état, le Garp. En vrai, je suis dégoûté que Garp il ait fait des choix catastrophiques. Parce que ça reste le grand-père à Luffy. Voir sa tête là comme ça, son sourire là. Il m'a dit de ne rien dire, mais... Kobe est, comparé à tout le monde ici, je n'ai aucune aptitude au combat. Ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100, non, 200 fois plus d'efforts si je veux être aussi fort que Bogart. Bogart est le second de Garp. Il a affronté Riley dans des combats légendaires. Je veux pouvoir l'affronter moi aussi dans des combats légendaires. Waouh. Bogart, il est chaud, hein? Vous avez vu? Incroyable. Je dois continuer à m'entraîner, sinon je ne pourrai protéger personne. Si je n'y parviens pas, Bogart va s'énerver. Je ne serai jamais un grand soldat de la marine comme Bogart. Aïe! T'es en train de me dire qu'après mon entraînement spécial, il s'éclipse pour aller s'entraîner davantage comme Bogart? Oui, il ne manque jamais un jour. Aïe! Arrête un peu, Kobe! C'est beau. J'arrête de dire Bogart parce que c'est beau de ouf. Ah, Mounzer, j'étais choqué de l'action, elle est incroyable. Il passe toute la nuit à frapper l'un des sacs de cuirassé jusqu'à ce que ses poings pèlent et saignent. Incroyable. Incroyable. Je kiffe. Honnêtement, je suis ultra sérieux, je blague pas. C'est vrai que souvent je dis je blague pas, après je blague. Là, je blague pas. Ça fait tiffer. Ça fait tiffer parce que quand on a revu Kobe, on s'est dit, mais il a power up de fou comment? Mais le ref, il a passé tout son temps à s'entraîner H24 non-stop. Il s'entraînait le jour, il s'entraînait la nuit. Il s'arrêtait pas. Incroyable. Et Kobe, lui, c'est un vrai. Hein. Kobe, il est dans la marine. Mais lui, c'est sûr à 1 milliard de %. Jamais de la vie, il aurait laissé des femmes et des enfants mourir comme ça devant lui et arriver comme ça en bombant le torse. Alors, ça fait 20 mois que tu portes l'enfant? Allez, sors-le, je le récupère. Ah ouais, parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Hein. Il n'a pas tenu la promesse qu'il avait fait à Roger. Hein. Et ça, c'est important de le dire. Hein. S'il avait tenu sa promesse, à 9 mois, il l'aurait protégé, il aurait trouvé une solution, le Boog. Ces hommes, ils lui sont fidèles. Il aurait trouvé une solution, c'est certain. C'est le héros de la marine. Là, il a attendu 20 mois, je crois. Je sais plus de tête, je dis ça de tête, mais il me semble que c'est 20 mois qu'il a attendu. C'est quoi cette dinguerie? Genre, il savait que 20 mois, c'était bon. Acquis de l'observation. C'est bon. Non, ça, c'est le cri des femmes qui meurent, c'est pas ça. Ça, c'est bon, non, elle va bien. Arrêtez vos conneries. Il n'a pas tenu sa promesse. Hein. Il l'a tenu à la fin, coûte que coûte, quoi. 21 mois, c'est pire. C'est pire. Vous imaginez? C'est 9 mois. Le Boog, il a pratiquement attendu 2 ans avant de bouger ses fesses. Je dis, oh bon. Ça fait 2 ans, normalement, je retrouve un cadavre et je dis, oups. Gna gna, t'as la taille d'une fourmi comparée à ma patte. Et là, Kobe va nous faire rêver. Il va nous faire rêver. Exactement, même, Sophia. Magnifique. J'applaudis Kobe pour de vrai. Ça fait trop plaisir. Ça y est, Kobe devient un monstre. Ça fait trop plaisir. Ne t'approche pas trop, Kobe, c'est dangereux. Ça ne sera pas assez long. Alors. Apprécions les... Quoi? Ah, j'arrive pas à zoomer, c'est relou. Apprécions les cris d'agonie de tes camarades. Même s'ils essaient de sauter par-dessus bord comme l'horrible Borat. Ah, il s'est enfui, Borat! Dessus bord comme l'horrible Borat vient de faire. Il faut y aller. Pleine voile. Suivez Borat à la nage. Captain Kobe. Nous devons aller plus loin possible. Il n'y a rien à faire. Borat s'est enfui. Kobe. Je dois détruire ce truc. Si je n'y arrive pas, ils vont mourir. Et j'aurai leur sang sur les mains. Voilà, ça c'est un bon. Kobe, il est juste incroyable. Masterclass. Et là, Honesty Impact, il lui a éclaté le bras. Incroyable. Bravo Kobe. En plus, c'est ce que j'avais dit à la dernière Cross Guild.
Je veux que Kobe, il ait un move intéressant. Je crois qu'on l'a tous dit en plus. On voulait tous que Kobe, il ait au moins un move bien. Il fallait qu'il ait un move bien, tu vois. Et là, il l'a. C'est magnifique. Et c'est bien parce que c'est pas trop. Parce qu'au final, il arrache un bras du commandant. Il a pas fumé le commandant. Ça va. Il faut pas non plus... Mais par rapport à ce que Kobe fait de base, c'est incroyable. Et là, c'est fou, c'est fou. Quoi? Et là, lui, il a le crâne brisé, la main brisée. Monsieur Pizarro! Parce qu'il faut se rappeler que dans les chapitres précédents, on apprend qu'il ressent tout ce qui se passe sur l'île. Quand il y a un feu sur l'île, il le ressent. Il reprend tous les coups en fait de l'île. Son fruit du démon, je trouve qu'il n'est pas si bien que ça. Hein. Il y a du monde, il y a une bagarre sur l'île, tu prends cher. Kobe! Kobe, tu es incroyable! Reviens, Borat, tu peux remonter dans le navire, Kobe nous a sauvés. Captain Kobe, incroyable. Attendez, et tous les débris. Il est mort de rire. Il est mort de rire parce que il a vu Borat se barrer à la nage. Kobe, c'était incroyable. Tu cachais ta puissance depuis tout ce temps. Il est jaloux, lui. Lui que il est jaloux. Lui que il est jaloux. Il a un seum constant. C'est incroyable. Toile d'argile. Et là, il protège le navire. Mission réussie. Kobe, tu as réussi, c'était incroyable. Les pas de lune. Voir Hermep faire des pas de lune, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Je m'en remets pas. Hermep, c'est tellement rien à la base que là, il fait des pas de lune normal. Hermep, j'ai vraiment réussi. Ce bras était aussi gros qu'une montagne. Et tu l'as réduit en miettes. Ah, Prince nous a sauvés. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vice-amiral Garp revienne pour que nous puissions partir. Ah, les frérots. On va pas revenir, hein. Merci, Kobe. Kobe. Oh, Ibari. Dieu merci, tu vas bien. Ibari, c'est la fille de Akainu. Ou c'était juste une théorie, je m'en souviens plus. On n'a pas l'information officielle. On a théorisé parce qu'elle parle comme lui. Ou est-ce qu'on a eu l'information officielle, je sais plus. C'est une théorie. Ah ouais, parce que théoriquement, là, Kobe joue avec le feu. Hein. Théoriquement, frérot, pousse là. Hein. Dis-lui non, ça va aller, c'est bon. J'en aime une autre. Tu te mets dans une sauce, frérot. Hein, parce que là, Akainu, quand il va apprendre ça, il va pas très trop être content. Hein. Captain Kobe, merci beaucoup. Gacha. Il n'y a pas marqué le gacha, mais je veux faire le gacha. Je m'en fous. Gacha. Ici, Garp, la mission de sauvetage de Kobe est un succès. Bien reçu. Revenez le plus vite possible. Et c'est beau. En vrai, c'est beau de ouf. Que toutes les troupes se retirent de la ruche sur le champ. Quoi? Je trouverai une solution. Dans ce genre de situation, la sécurité des jeunes comme vous est la priorité absolue. Vous avez enfin compris, hein, c'est la première leçon, et du coup la première leçon c'est la dernière leçon. Prince, il faut faire demi-tour. Notre succès sera... Et là Prince il comprend. Prince il est vraiment beaucoup plus mature que Kobe. Hein. Il avait capté que c'était un piège, et là il comprend que non, il faut accepter la volonté de Garp jusqu'au bout. Un coup dur pour les pirates du monde entier. Alors continuez d'avancer. Et n'oubliez jamais, vous êtes tous l'avenir de la marine. Et comme un dit, il part avec le sourire. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau de ouf. C'est super beau. Bon, maintenant qu'on a dit que c'était beau... Bon. Alors, on a dit c'était beau, c'est bon. Alors... En termes de temporalité, est-ce qu'il y a un saut? Non, il n'y a pas de saut dans le temps. Je comprends pas très trop. On m'a pourtant juré que les commandants, ils avaient été... Honnête, pour de vrai, vraiment, je parle sincèrement, pas pour vanner. Je suis déçu. Je suis triste pour Garp, mais il est pas mort. Honnêtement, je le vois pas du tout mourir là. Ça a pas l'air d'être une mort. Je pense que s'il doit mourir, ça doit être difficile. Il n'a pas une seule pensée, ni à Luffy, ni à rien du tout, ni à Dragon. Donc je pense vraiment pas qu'il soit mort. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'y crois pas à sa mort. Elle peut pas être comme ça. Elle n'est pas assez mise en avant.
on a plus mis en avant la transmission. Merci beaucoup, Kintaro. On a surtout mis en avant la transmission de leçons, transmission d'héritage de marine à un autre marine. Et encore, hein, il faut parler français. Quand il est arrivé, Kobe, Garp lui a pas appris à être un bon marine, dans le sens à avoir du cœur et tout, à vouloir sauver les gens. Pas du tout. Garp, il a appris à devenir fort. Mais la conviction première de Kobe l'appartenait à lui-même directement. Kobe, il a toujours été Hanin Boy. C'est le Hanin Boy de One Piece. Il n'a pas attendu Garp, donc Garp lui a pas légué ça. Et au final, il lui a légué sa dernière leçon, mais tous les commandants de Barbe Noire sont debout. Même lui, là, même lui qui a pris l'attaque la plus puissante de l'histoire de tout One Piece, il y a eu quand même 2 attaques la plus puissante de l'histoire de tout One Piece, il est debout, le ref. Il n'est pas KO. Il n'est pas KO. Par exemple, je donne un exemple parce que ça rabaisse souvent Big Mom, j'ai vu. Big Mom, quand Page One est venu faire le fou, elle lui a mis une patate, on l'a plus revu de l'arc. Page One rayé de la carte. Elle lui a mis une patate de Haki des Rois. Une patate, mais c'était fini. Page One, elle a éradiqué le dernier Tyrannosaure Rex. Elle était là, il y avait un Tyrannosaure Rex, il se promenait comme ça. Il n'y en a plus. C'est terminé, on oublie. On oublie ces conneries. Ton fruit du démon, il va repopper ailleurs. On oublie. Et là, Garp, il n'a pas la capacité de le faire. C'est pas qu'il voulait... Il peut pas le faire, c'est tout. Il n'a pas. Le Spinosaure. Bien, merci Naruto Drag, bien évidemment. Mais il n'a pas la capacité. Et comme tu le dis, Mme Sophia, je le sens pas mort parce que s'il meurt, il faut vraiment qu'il y ait un flashback dantesque. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il est face à Kizaru, je pense, Aokiji. Il est face à Aokiji et je pense vraiment que Aokiji ressemble à tous les membres. Il est là où il doit être. C'est un commandant parfait de Barbe Noire. Pourquoi? Parce qu'il est capable de trahir Barbe Noire comme tous les commandants de Barbe Noire. Tous les commandants de Barbe Noire sont des potentiels traîtres à Barbe Noire si leur intérêt est desservi à un moment. Ils sont tous capables, ils sont pas là pour Barbe Noire, ils sont là pour leur propre intérêt. Et Barbe Noire lui-même le dit. On n'est pas des potes. Chacun est là pour son intérêt, et donc du coup, Aokiji, il est là pour son intérêt, et il a la capacité de trahir Barbe Noire à tout moment, comme tous les autres commandants. Donc il est à sa place, à la perfection, et dans sa trahison, il peut sauver Garp, il peut ne pas le tuer. Il peut ne pas le tuer. Et parlons du conditionnel, je n'y crois pas, mais allons dans le conditionnel, allons dans le si. Si jamais Garp est mort comme ça, honnêtement, je trouverais sa mort éclatée au sol. Éclatée au sol. Nul. Nul. Il meurt face à des commandants. Tous les commandants vont bien, ils sont debout. La fin serait nulle. Pas de flashback pour Ace, pas de flashback pour Dragon, pas de dernière pensée sur son petit-fils Luffy, même une phrase. Une phrase, ouais, jeune Luffy, je sais, j'ai toujours su, ce sera toi le prochain roi des pirates, tu changeras ce monde, ou n'importe, tu vois, où il nous parle de sa justice. On n'en sait rien de sa justice au final encore, parce que là, il nous parle de, ouais, sa justice, c'est quoi? C'est aider la nouvelle génération H24, mais les aider dans quoi? Si tu leur inculques pas d'autres valeurs. Tu les aides comment? Genre juste, en fait, tu leur fais confiance. Tu leur dis, bah, vous ferez peut-être mieux que moi. C'est tout. Mais c'est pas une définition propre de sa justice. On l'a pas eu. Donc on a eu ni sa justice, ni de flashback intéressant sur sa vie, même pas un petit flashback sur Roger, sur Xebec potentiellement. Rien. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il soit mort. C'est pour ça que j'espère sincèrement qu'il soit pas mort. Parce que je trouverais la fin éclatée au sol s'il est mort. Sincèrement. C'est beau pour Kobe, mais c'est tout. Et en parlant de Kobe, ce qui est intéressant actuellement, c'est que Kobe, il va encore devenir bien plus fort à cause de ça. Et c'est là où moi je m'étais trompé. Robin Beckman, salut. Moi je me suis trompé là-dessus. Je me suis demandé, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'une mort de Garp, ou une pseudo-mort de Garp pourrait apporter à Kobe en fait? Parce que pour moi, Kobe, depuis Marineford, il avait décidé de devenir plus fort. Il a eu son choc. Il s'est senti faible, inutile. Quand il a pris la patate de Luffy, il a dit, mais je suis un bon à rien, je suis faible, je sers à rien du tout. Et il est devenu super fort.
Mais en fait, du coup, il était encore beaucoup plus fort que lui-même. Lui-même, il savait pas qu'il était aussi fort. Et Garp savait à quel point il était devenu fort quand il avait appris à l'époque comment il s'entraînait jour et nuit comme lui sur les cuirassés. Donc c'est juste intéressant pour ça, c'est que là, Kobe, il a pris un power-up sous-jacent, un power-up qu'il avait déjà en lui. Et que maintenant, il a conscience de sa force. Donc il va combattre différemment. Et là, Kobe va devenir beaucoup plus fort. Il va pouvoir se développer. Il va pouvoir power up. Bon, actuellement, il a vaincu aucun commandant. Mais en tout cas, pour la perspective, oui. Là, maintenant, on peut tous le dire. Certain, Kobe deviendra un amiral monstrueux. Là, il n'y a plus de doute. Kobe deviendra un amiral monstrueux et sûrement un amiral en chef incroyable. Un amiral en chef qui servira bien la marine et qui enverra chier un gouvernement mondial qui lui dira d'aller tuer des enfants, quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça la différence entre Kobe et Garp. Pour moi, Kobe, je le mets là. Je le mets là, Garp, je le mets là comparé à Kobe. Dans la mentale, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le journal du lendemain, le héros légendaire, le vice-amiral Garp, sera déclaré disparu sur l'île des pirates, après le sauvetage réussi du jeune héros, le capitaine Kobe. Cependant, une autre histoire allait également attirer l'attention du monde entier. L'incident d'Egghead, où l'empereur Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Incroyable, incroyable de fou furieux. Et pour moi, ça là, j'ai vu la théorie de Henrich. Henrich 21, il a fait une théorie comme quoi ce laps de temps permettrait du coup... Ah ouais, incroyable Dogarutia, incroyable de ouf. Ce laps de temps permettrait en fait au Mugiwara de voyager dans le temps pour découvrir le siècle oublié, un peu via la bulle de Kuma. La théorie est intéressante, mais j'y crois pas parce que pour moi le siècle oublié doit être découvert qu'à la fin, quand ils arriveront sur la dernière île, comme l'ont fait Roger et sa bande avec Oden. Ils ont tout appris sur cette dernière île. Et pour avoir le droit de tout savoir, il faut le gagner, ça fait partie du trésor. Et tu dois le gagner, tu dois réussir à avoir les 4 autres poneglyphes, tu dois réussir à dominer les océans, et là, arriver sur cette dernière île, tu vas pouvoir à ce moment-là apprendre la réalité. Donc c'est pour ça que la théorie de Henrich, j'y crois pas, elle est intéressante parce que je l'avais vue nulle part. C'est la première fois que je la vois. Et elle est grave intéressante, elle est originale et intéressante. Mais j'y crois pas trop. Mais je pense par contre, salut Darkzen. Et on verra la trad du dimanche, ça peut changer un peu. T'as raison Karim. Mais l'élément le plus important pour moi, c'est que c'est la phrase, si la trad est bonne, allait également attirer l'attention du monde entier. Donc là, on se dit, le lendemain, ils apprennent que Luffy a verrouillé l'île. Donc l'île est verrouillée, donc personne peut aller sur l'île. Le monde entier apprend la situation. Je me dis que ça peut être une occasion en or pour que la flotte de Mugiwara débarque. Et l'événement, mais un événement incroyable, c'est cette bataille. Une bataille royale de fou. Parce que du coup, ça voudrait dire, potentiellement, attention, c'est des théories, avec la défense de l'île activée, comme tu dis Vega, les navires qui arrivent par derrière, la flotte, et comme Oda avait teasé une battle royale, et je pense pas que la ruche ait été une battle royale, clairement pas, ça a été une battle de pirates, pas une battle royale. Une battle royale, c'est chacun pour sa peau. Il faut qu'il y ait des clans différents, et là, ce serait intéressant. Imaginez juste une seule seconde. Là, on parle dans le fantasme. Imaginez une seule seconde qu'il y a la flotte de Luffy qui débarque, que pour une raison quelconque, il y a la Cross Guild qui débarque, qui veulent profiter de ce bordel pour récupérer des héros de poneglyphes, qu'il y ait Shanks qui débarque, en sachant qu'il y a des pirates de Barbe Noire dans le lot, et on peut avoir un incident, mais de psychopathe. Un incident de fou. Par contre, le seul truc qui est sûr à 200%, c'est que c'est pas du tout Luffy qui s'est barricadé sur l'île. Ça, on connaît tous Luffy. Je pense qu'on est tous d'accord que lui, s'il a le choix entre aller affronter la marine et se débarricader, je pense qu'il va bouder.
Si genre l'arc Séraphin s'arrête et ils ont un moment de répit dans les labos, il va bouder le ref. Hein. C'est sûr, il fera une grimace. On verra une grimace en mode... Comment ça, on est coincé? Je veux sortir leur casser la gueule, moi. Pourquoi on est coincé? C'est quoi cette histoire? Je kifferais, honnêtement. Je kifferais de fou furieux. C'est cette tête-là, à chaque fois, quand il fait le mec choqué. Mais non! Comment ça, on est bloqué? Pas normal. Quand Ozap il lui avait dit, ah, on va pouvoir éviter le combat. Il avait fait une tête de fou. Il a fait une tête incroyable, le ref. Il s'est dit, oh, frère, la vie de ma mère, on va se taper. On va se battre. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Bon, en tout cas, le chapitre est fini. Je l'ai trouvé vraiment cool. Honnêtement, ça me demandait, je crois que j'ai vu une question, qu'est-ce que je pensais du chapitre. Le chapitre est vraiment cool.